Jeunes d'avant, vieux de demain, très chers amis, petits et grands de la forêt et d'ailleurs, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo précédente d'il y a trop longtemps. Désolé, j'ai eu quelques contretemps professionnels qui m'ont accaparé tout mon temps, plus de week-end, mais les choses reviennent enfin à la normale. Et voilà, elle est là, délivrée pour vous, cette vidéo donc dans laquelle je vais mettre en couleur le Scamel Matchbox que j'avais customisé dans la vidéo précédente. Alors accrochez-vous à vos pinceaux, à vos pots de peinture et à votre souris, téléphone ou peu importe. On est parti pour la vidéo. Et on s'était arrêté sur ce superbe camion tout rouillé sur cette route désertique américaine ou australienne. Et vous voyez, l'idée était de représenter un petit peu le camion de Mad Max 2. Eh bien, on va essayer de s'en approcher, mais en utilisant des couleurs un petit peu différentes. Dans le film, il y a un strip rouge sur le capot. Moi, je vais utiliser du cassis, donc un magnifique violet de chez Molotov, que j'applique sur ma palette premièrement. Je prends un pinceau précis et fin. J'essore un petit peu, je charge mon pinceau et je viens décharger le trop peu de peinture sur ma palette. Je cale bien mes mains et je vous conseille d'en faire tout autant si vous voulez vous adonner à cet art qu'est le stripping. Et je viens calmement, tranquillement faire une première ligne sur le capot du camion. Alors mes deux mains sont bien calées, ma respiration est bloquée et vous voyez, j'avance prudemment mais sûrement en partant d'un point de départ et en tirant vers moi. Toujours, je la mets dans l'autre sens ou alors vous prenez des risques inconsidérés et vous risquez de tout foutre en l'air. Je vais définir les deux côtés de mon strip, de ma bande, et puis une fois qu'ils sont bien définis, je vais tout simplement remplir à l'intérieur. Ce sera plus simple. Voilà, alors allez-y tranquillement, même si vous remplissez, ne faites pas de barbouillage, essayez toujours de suivre le mouvement de votre ligne. Même chose de l'autre côté du capot. L'idée évidemment c'est d'avoir une symétrie la plus parfaite possible. Alors rien ne sera parfait avec cette méthode, mais on va quand même tenter de s'en rapprocher. Voilà, quand vous avez des courbes à faire, eh bien commencez déjà par définir des angles avec des lignes droites. Vous tirez, là vous voyez vraiment à quelle vitesse je travaille. Alors j'ai quelques années d'expérience derrière moi, hein, évidemment, mais c'est pas une course. Je vous mets pas la vidéo en accéléré, on perd absolument toute notion de vitesse d'exécution des gestes. Là vous êtes en vitesse réelle. Donc une fois que mes courbes sont tracées et définies avec des lignes, eh bien je vais remplir et arrondir tout ça avec mon pinceau. Voilà, on va terminer en passant derrière la cabine. Alors grâce à Dieu et aux designers de chez Scamel, on n'a pas de ligne qui fait le tour de la cabine. Elle est masquée par ce bloc dont j'ignore absolument le nom à l'arrière, et c'est tant mieux. Alors on va essayer de faire évidemment la même chose de l'autre côté. Pensez à tout simplement regarder ce que vous avez fait du côté qui est terminé pour faire quelque chose de symétrique de l'autre. Décidément, j'ai du mal un petit peu avec ma langue qui fourche. Je vais donc prendre un petit peu d'eau, si vous me le permettez. Voilà, afin de m'humecter les muqueuses. Donc même chose de ce côté, je suis bien calé et j'avance gentiment. Je corrige les éventuelles erreurs et puis on termine avec l'arrière de la cabine. Voilà. Alors vous pouvez faire d'autres strips dessus évidemment, là j'en montre qu'un, mais vous verrez par la suite qu'il y a un deuxième qui suit la même forme. C'est tout simplement la même méthode qui est utilisée. Hop. Voilà pour cette première couleur. On va maintenant utiliser du pastel lilas, toujours de chez Molotov, c'est donc un violet, un mauve très très pâle, que je vais venir ajouter
à mon cassis de départ pour obtenir un violet un peu plus clair. Et avec cette couleur, et toujours mon pinceau fin extrêmement affûté, je vais venir marquer les arêtes de ma zone violette. Donc là, il va s'agir de mettre en évidence, de faire ressortir les différents changements de volume sur cette zone de couleur de façon à la rendre plus lisible. Alors c'est pas forcément très réaliste, mais c'est extrêmement utile quand vous avez cette figurine qui est posée sur la table. Eh bien, on en comprend bien plus les différents détails, les différents volumes. Autre utilisation de ce mélange, ça va être pour chaque changement de direction dans une ligne. Autrement dit, à chaque fois qu'une information de direction ou de volume est gravée sur la figurine, sur la voiture, sur ce que vous êtes en train de peindre, eh bien n'hésitez pas à venir la marquer, la rehausser d'une petite pointe de lumière ou d'une pointe d'ombre à côté, à réépaissir un peu votre trait de façon à rendre tout ça plus attirant, plus attractif et plus narratif finalement pour raconter le volume et la forme de ce que vous êtes en train de peindre. Donc toujours, on se cale bien, on coupe sa respiration. C'est le petit truc, bon, c'est pas magique, mais ça permet de calmer au maximum les mouvements de cage thoracique, de différentes articulations. Moins vous avez d'articulations qui sont sollicitées pendant l'exécution d'un trait ou de quelque chose de précis, et plus vous serez précis. Voilà, alors n'en faites pas trop non plus, hein, faut savoir s'arrêter. L'idée c'est vraiment, ça doit être discret et simplement rehausser la lisibilité du volume. Tout ça asséché, on va maintenant s'occuper de la plaque de protection qui est située devant la grille du radiateur du camion. Et pour ça j'utilise de l'ocre jaune de chez Molotov. Désolé, j'ai eu un petit bug. On utilise une technique très différente de celle que j'ai utilisée précédemment pour la ligne violette. Là, je vais utiliser un vieux pinceau tout pété et je vais, avec la pointe, venir tapoter, comme vous pouvez le voir sur les images de votre écran, de façon à simuler une peinture vieillie avec des variations de nuances de couleurs, avec simplement une seule couleur dessus. Ça me permet de simuler finalement une peinture un peu écaillée. Alors il y a plein de façons de simuler, de faire de la peinture écaillée. Il y a plein de techniques différentes, hein. Vous pouvez ensuite venir repeindre, ça m'arrive parfois de faire ça, les pètes de rouille et les éclats après coup. Là c'est une autre façon de faire, on a la rouille qui est déjà dessus et puis on va venir poser de la peinture. Une fois que cette première couche est sèche, eh bien je vais revenir à certains endroits tapoter, ce qui va donner des variations dans la couleur et donner ce côté patiné, usé de ma plaque. Une fois que cette couleur a bien séché, hein, c'est important, sinon les couleurs vont se mélanger entre elles, et là, comme on est en train de faire des choses un petit peu techniques, c'est très ligne droite, hein, dans ce tuto, je vais faire des zébras noirs et jaunes qui vont entourer, je vais les poser en fait sur la plaque arrière. Alors pour plein de raisons. La première, c'est que, allez, soyons francs, ça en fait moins à peindre. Mais du coup, les lignes droites ont l'air plus droites sur une distance plus courte. Et puis, ça va faire ressortir un petit peu la plaque avant. Ça va donner un côté un petit peu étrange au camion. Voilà. Donc, même principe que pour le strip violet sur le capot. Je vais tracer les deux côtés de ma ligne et une fois qu'ils sont corrects, eh bien, je viens remplir avec du noir. J'utilise toujours un pinceau précis, chargé mais pas trop. Ça ne doit pas plisser la peinture, ça ne doit pas être tout sec non plus, donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser un noir relativement liquide. Vous pouvez utiliser pour ça des contrastes ou similaires, et puis venir passer plusieurs couches pour obtenir un noir bien opaque, bien lisse. Calez bien vos mains, prenez votre temps, ok. Et puis c'est exactement la même chose que pour le capot, mais sur une distance plus courte. Voilà, en fait, une fois que vous avez chopé le coup de main, c'est assez simple à faire. Mais il faut s'entraîner un petit peu. Voilà, ça ne devrait pas réussir du premier coup. Donc vous pouvez, à la place
J'ai jamais tenté le coup, mais utiliser du masking tape pour délimiter les zones et puis venir barbouiller entre les deux bandes de scotch. Apparemment, sur des vidéos que j'ai vues, le résultat est plutôt pas mal. Bon, voilà, mais à vous de voir. Il est parfois intéressant, voire primordial, de tourner votre figurine dans un sens qui n'est pas celui dans lequel on va le regarder, de manière à avoir plus facilement accès à des zones difficiles. C'est le cas ici avec la corde, la chaîne, tout ça que j'ai rajouté après, mais c'est souvent le cas aussi sur des figurines comme les figurines Citadel qui, une fois assemblées, il y a tellement de pièces qui viennent se rajouter dessus qu'il y a des zones qui sont complètement inaccessibles. Donc là, parfois, c'est même carrément impossible de les peindre une fois que tout est assemblé. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Voilà, on va terminer le dernier bout de strip. N'oubliez pas surtout de vérifier, de corriger si le besoin est, les différentes arêtes de votre plaque, parce que sinon on va avoir du jaune ou des trucs mal passés et c'est censé être fait de manière industrielle, donc autant avoir quelque chose le plus clean possible. Et ben voilà, ça m'a l'air pas dégueulasse. Allez, on va passer à la suite. Je rince mon pinceau, bien évidemment. Pensez à bien rincer régulièrement votre pinceau, à l'essorer et à le recharger en peinture. Ça évitera qu'il s'encroute. Et je vais donc utiliser du jaune bien pétant. Alors, peu importe la marque, hein, du jaune, c'est du jaune. Un jaune vraiment bien éclatant, très lumineux. Et avec ce jaune, je vais venir marquer les arêtes de ma plaque de protection du radiateur. Donc pour ça, toujours mon pinceau fin. On vient poser des petits points et tracer des lignes à des endroits adéquats. Alors, par exemple, on peut faire ça autour des taches d'éclat de peinture que vous avez laissé quand on a fait le tapotage. On peut souligner aussi les différents strips noirs. Voilà, ça va permettre de faire un petit peu ressortir. Ah, c'est un peu triché, mais bon, c'est de la peinture, donc ça sert à ça en fait, hein, à modifier, à maquiller, à patiner, de façon à rendre les choses plus agréables à l'œil, à raconter un peu de manière plus narrative, raconter de manière narrative, c'est un peu... bref, j'espère que vous me comprenez, je suis désolé, je n'arrive pas à faire une phrase plus claire. Bref, on passe à la suite. Je rajoute un peu de blanc dans mon jaune et je vais venir faire les derniers éclaircissements sur les zones jaunes de mon camion. Alors le jaune doit être franchement plus clair, mais pas non plus pratiquement blanc. Il faut vraiment qu'on ait juste un décalage, mais que ça ait toujours l'air jaune. Et là, je vais simplement marquer les arêtes et certains points qui seraient plus usés que d'autres. Entre les zones qui accrochent plus la lumière et celles où il y a une usure de peinture, eh bien, à vous de faire votre choix. Donc c'est vraiment juste quelques petites zones très discrètes. On va maintenant venir écailler un peu plus la peinture sur cette plaque jaune et sur le reste de ma carrosserie, notamment sur la bande violette. Pour ça, j'utilise mon pinceau tout pété et je reprends ma couleur marron noisette de la dernière fois, celle qui me sert à faire cette couleur de rouille sur le camion. Un peu de noir aussi, parce qu'il m'en reste sur ma palette, et je viens comme ça mettre des petits points sur ma plaque jaune de façon à simuler de manière un peu plus aléatoire les éclats de peinture dus aux différents graviers et autres chocs de la route. Alors vous pouvez voir que ce n'est pas un pinceau mais un cure-dent que j'utilise ici, et c'est là aussi pour venir marquer d'autres éclats de peinture, vraiment des petits points ou des lignes à des endroits précis. Ça marche aussi, vous pouvez voir. On charge simplement et on vient piquer aux endroits où c'est nécessaire. On en a presque terminé, on va maintenant passer avec du noir opaque la totalité des vitres. Alors j'aurais pu, c'est vrai, m'amuser à faire quelque chose d'un peu plus savant, un dégradé ou un trompe-l'œil avec les reflets du désert autour.
Ouais, non, je l'ai pas fait parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose de simple à faire. On a déjà eu des difficultés là avec les strips. Ça ira très bien comme ça. Donc voilà, simplement du noir mat sur toutes les vitres. On va maintenant utiliser un métal. Alors j'ai utilisé mon bon vieux Botgun métal, mais vous pouvez prendre du Lead Belcher ou n'importe quelle couleur métallique pour faire la même chose. Mon pinceau tout pété et je viens tapoter sur les arêtes et à certains endroits de façon à faire des usures et des griffures dans les zones métalliques rouillées. Si vous rayez une plaque de métal rouillée, vous verrez le métal nu apparaître dessous, brillant, et c'est un petit peu ce que je veux simuler. Toujours avec la même technique, un petit peu plus brossée, je viens mettre des éclats à certains endroits et de la carrosserie et des jantes, et puis à différentes pièces du camion. Là, c'est simplement pour lui donner une patine vraiment usée, il a été griffé, rayé, voilà. Donc c'est très simple, hein, vous tapotez en visant à peu près la zone que vous voulez atteindre, rien de précis ici. Et puis on va terminer avec une couleur sable. Là c'est du sable de chez Prince Auguste, hein, j'ai toujours pas fini mon pot, que je vais tout simplement brosser en allant de haut en bas la plupart du temps. Parfois c'est un peu difficile d'atteindre des pièces de cette façon, donc vous avez le droit de temps en temps de tricher un peu, mais la majorité c'est de haut en bas de façon à accentuer là encore l'effet lumière zénitale. Ne chargez pas trop là comme je l'ai fait, vous voyez là c'était dégueulasse, donc estompez très vite avant que la peinture sèche. Avec le brossage à sec ça sèche très vite, et puis vous en mettez un petit peu de partout sur le camion. Vous pouvez aussi utiliser du pastel sec pour finaliser et avoir un côté un peu plus poussiéreux. C'est ce que j'ai fait ici aussi. Eh bien écoutez, je pense qu'on en a terminé avec ce camion. On pourrait pousser les choses un peu plus loin, mais finalement le résultat est assez convaincant. En tout cas, j'en suis satisfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris certaines choses. Rien de bien nouveau ici, hein. Ce sont à chaque fois des choses qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes. Je vais d'ailleurs, je pense, faire de moins en moins de vidéos consacrées à la peinture. Là, c'est vraiment histoire de faire tout un travail sur Dark Future Gasland. Je vous présenterai un petit peu le reste du jeu dans des vidéos qui vont venir. Dans la vidéo prochaine, on va s'attarder sur la citerne. Et oui, la citerne que je vous ai montrée dans la première vidéo, celle où j'assemblais le camion. Et bien cette citerne, je l'ai elle aussi customisée, mais nous verrons ça la prochaine fois. Et cette fois-ci, la référence sera à la fois à Mad Max et à un film que j'affectionne tout particulièrement, le premier film de Steven Spielberg qui s'appelle Duel en français. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, ce film est un pur chef-d'œuvre. Sachant que Spielberg n'avait que 21 ans quand il a réalisé ce film. Bref, sur ce, chers amis, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant cette longue période et tous ceux qui sont restés pendant la traversée du désert. Il n'y aura pas autant de vidéos qu'il y a quelques temps, mais on va quand même essayer de faire des choses bien. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, peignez bien, jouez bien et surtout portez-vous bien.